Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer le point sur les blessés du FC Barcelone parce qu'il y a eu des nouveautés et on va également évoquer certaines informations mercato puisque le Barça se prépare déjà pour le mercato de janvier mais également pour le mercato de l'été prochain avec quelques opportunités et quelques volontés on va dire de se renforcer à certains postes. Mais juste avant, petit instant promotion, mon partenaire Maillot met en avant des promotions de maillots répliques de bonne qualité. Déjà 3 ans que nous sommes ensemble à travailler, donc jamais de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire ou sur Twitter en message privé. Donc c'est des maillots de bonne qualité, des répliques. Vous avez l'opportunité d'avoir même des maillots gratuits selon conditions. Donc tous les détails sont dans la description. Allons-y pour la vidéo de la journée. Nous allons donc évoquer, comme je vous l'ai dit, le point sur la santé de certains joueurs, puisque évidemment nous sommes en période de trêve internationale et bientôt, ça sera la fin de cette trêve internationale la semaine prochaine. Donc allons-y. Alors vous l'avez probablement vu, Rafinha est attendu pour le match contre le Shakhtar Donetsk, peut-être pas comme un titulaire, ça c'est clair, mais probablement comme un joueur qui rentre et qui sort donc du banc afin de se préparer pour potentiellement également être présent pour le Classico. Il y a également le cas Pedri Pedri est totalement remis de sa blessure, il va s'entraîner avec le groupe comme prévu cette semaine. Et donc Pedri est attendu également pour les prochains matchs du Barça. Il est attendu comme étant un joueur sorti du banc pour les prochains matchs et probablement être titulaire également lors du Classico. Il y a également le cas Lewandowski. Alors Lewandowski, il a commencé sa phase de récupération il y a quelques jours. Il s'est exprimé publiquement à la télévision polonaise afin de dire notamment qu'il se sentait de mieux en mieux, qu'il n'allait pas fixer de date et prendre aucun risque concernant sa blessure, mais qu'il n'écarte pas une présence pour le Classico aujourd'hui parce que c'est un match important et que s'il se sent bien, il sera disponible. Donc là aussi, bonne nouvelle pour le Barça. Ensuite, tu as le cas Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong, lui, il était immobilisé, donc sa cheville depuis sa blessure. Il faut savoir que lundi, donc dans 3 jours, il va retirer son attelle à la cheville, donc ça veut dire que la phase d'immobilisation de repos de la cheville est terminée et que maintenant ça va passer en mode récupération de la cheville. Il est attendu pour l'après Classico. Il y a certains journalistes qui te disent qu'il pourrait être là au Classico s'il se sent bien. Mais soyons honnêtes, c'est très peu probable qu'il soit présent, ça serait prendre des risques complètement inutiles. Donc normalement, Frenkie de Jong devrait être bien présent lors du début du mois de novembre pour le FC Barcelone. Et ça, c'est une nouvelle assez importante pour le Barça et pour le club. Ensuite, autre blessé, donc c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, lui, n'a donc pas fait le voyage, n'a pas joué avec la sélection espagnole. Il avait fait le voyage au départ, puis les Espagnols ont fait les tests médicaux afin de déterminer qu'il était bien blessé, ce qui était bien le cas après confirmation du FC Barcelone. Et donc il sera absent pour la trêve internationale et sera de retour pour le Barça juste après celle-ci. Donc ça ne faisait pas de sens de rester avec la sélection espagnole. Ensuite, il y a autre joueur qui est également touché, il s'agit d'Alejandro Balde. Hier, il a joué avec la sélection espagnole lors du match contre l'Écosse. Et lors de ce match, il s'est, on va dire, fait mal un petit peu. Il ne s'est pas blessé autant que tel, mais il a ressenti une gêne à l'adducteur droit. Et donc, l'Espagne a décidé de le faire revenir à Barcelone. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de doute. Les journalistes évoquent plutôt le fait de mesures de précaution concernant le latéral droit espagnol, le latéral gauche espagnol. Donc pour l'instant, pas de blessure pour Alejandro Balde. Mais attention, il y a des gènes musculaires qui commencent à monter. Il faudra faire attention le concernant. Et enfin, concernant les blessés, il y a Jules Koundé qui lui a commencé sa récupération. Il faut savoir qu'il a le genou immobilisé, donc pour l'instant ça va être un petit peu de repos concernant la jambe où il est blessé et beaucoup plus de repos au niveau de la musculation pour rester en forme et ensuite dans quelques jours
lorsque les médecins auront décidé que la récupération commencera, eh bien Jules Koundé travaillera plus sur le terrain, plus sur la récupération au niveau de ses jambes, de son genou, etc. Il est attendu quant à lui à peu près vers le 10 novembre, le 15 novembre environ. Donc on va patienter pour Jules Koundé. Voilà pour le point concernant les blessés du FC Barcelone. Concernant les informations mercato, allons-y. Alors le Barça, comme probablement vous le voyez, hein, de toute façon on le sait, Sergi Roberto ne joue pas beaucoup. Et donc, selon Fernando Polo, ce matin à Mundo Deportivo, il a expliqué que Sergi Roberto commençait à comprendre que ça allait être sa dernière saison à Barcelone, qu'il n'allait pas prolonger donc son contrat. Et donc, Sergi Roberto, en fin de saison, devrait bien quitter le FC Barcelone. Ensuite, autre information, elle concerne cette fois-ci Mitoma, donc le joueur japonais de Brighton, ailier gauche, très rapide, très bon dribbleur, même si je le trouve un peu moins efficace devant les buts. Eh bien Mitoma a une fin de contrat en 2025 et il intéresse énormément le FC Barcelone selon Fernando Polo, qui explique notamment que Brighton serait vendeur, sachant que son contrat se termine en 2025. Lors de l'été 2024, il lui restera un an de contrat. On sait qu'en Première Ligue, ça vend très cher, donc il faudra voir évidemment les conditions économiques, la situation économique du Barça à ce moment-là. Mais en tout cas, Mitoma est très populaire à Barcelone. Il plaît énormément au club, qui cherche évidemment un ailier gauche pour la saison prochaine, et donc Mitoma fait partie de cette liste de joueurs. Il y a un autre joueur qui plaît beaucoup au Barça, c'est selon le journal allemand Bild, qui explique que Dani Olmo, le joueur du Leipzig, Red Bull Leipzig, qui a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, formé à Barcelone avant de partir au Dynamo Zagreb il y a quelques saisons, eh bien, il intéresse beaucoup le Barça, sachant que le Barça le voulait déjà il y a quelques années pour 25 millions d'euros. Finalement, il avait choisi Leipzig. Un peu plus tard, l'année dernière, je crois qu'il a prolongé son contrat alors qu'il aurait pu potentiellement être libre de partir à Barcelone. Donc là aussi, à voir la situation à l'été prochain. Mais en tout cas, Dani Olmo, il fait partie de ces joueurs que Xavi aime beaucoup, que le Barça aime beaucoup. Il faut savoir que c'est un profil également un petit peu comme Joao Félix, un peu faux numéro 9, qui a besoin d'un numéro 9 devant lui, qui peut également jouer sur le côté, même s'il n'est pas un vrai ailier. C'est un certain profil que le Barça utilise en ce moment, avec notamment Joao Félix, qui lui, à mon avis, ne restera pas l'été prochain à Barcelone, vu les propos de Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, qui a encore expliqué que c'était une excellente nouvelle de voir Joao Félix au top niveau à Barcelone, mais qu'il ne fallait pas qu'il oublie qu'il était joueur de l'Atlético. Donc ça c'est fait. Bref, voilà pour toutes les informations, on va dire les plus importantes, on va dire les plus chaudes concernant le FC Barcelone. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires concernant toutes ces informations, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.